Bonsoir à tous et à toutes. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve avec Georges Spira pour continuer à parler des Juifs d'Orient, comme chaque 2 semaines. Si vous regardez le replay, venez en direct, venez en Zoom. Voilà, on est déjà plus d'une 50aine de personnes à écouter Georges. Et c'est un plaisir. Bechavod, vous pouvez poser vos questions par chat et à la fin, on ouvrira les micros pour poser les questions de vive voix. Bechavod. Merci beaucoup, Johan. Alors, bonsoir tout le monde. Et comme d'habitude, on commence par un petit résumé. Ça nous mettra un petit peu les idées au frais. C'est nécessaire ce soir. Donc voilà, nous avons vu la dernière fois, on a dit que la majorité des sujets du califat étaient des chrétiens romains, donc des régions qui ont été conquises par le califat. C'était donc des chrétiens soit romains, soit byzantins, excepté en Iran, où la majorité de la population était de religion zoroastrienne. Les zoroastriens diminueront assez rapidement en terre d'islam, donc essentiellement en Iran, mais également en Irak et puis un petit peu, en Irak. Quant aux chrétiens, ils se maintiendront un long moment, puis progressivement dans un certain nombre de pays disparaîtront, notamment en Arabie, en Asie centrale et dans toute l'Afrique du Nord, où on ne trouve plus que des toutes petites minorités chrétiennes. Mais les Juifs, là-dedans, ils tiennent bien le coup. Ils restent ce qu'ils sont. Ils ne se dissolvent pas dans la majorité d'occupation. Et au contraire, d'une part, ils sont habitués à s'adapter. Et puis surtout, la présence de l'islam est plutôt bonne pour la communauté juive. Elle est moins dure à supporter que l'autorité chrétienne. En Égypte également, la minorité copte, chrétienne copte, c'est assez curieux, était beaucoup plus heureuse sous domination musulmane que sous la domination des chrétiens byzantins, qui étaient d'une intolérance totale à l'égard de cette église copte. Alors, l'islam respecte le pluralisme, mais le pluralisme ne signifie pas égalité des citoyens, et il y a une tolérance pour toutes les autres religions monothéistes, je précise, qui s'étendra ensuite également aux zoroastriens, aux sabéens et aux hindouistes, parce que leurs religions reconnaissent aussi un Dieu supérieur, mais tout ça, je vous l'avais expliqué. Le problème pour l'islam sont les nouvelles religions qui apparaissent après la naissance de l'islam et qui, elles, sont un véritable défi au mouvement islamique. Il s'agit des Baha'i en Iran et des Ahmadiyya en Inde qui seront terriblement pourchassés par les musulmans. La possibilité de créer une nouvelle religion après l'islam est un défi puisque l'islam est considéré comme une religion aboutie, parfaite et imperfectible. Et puis ensuite, nous avons abordé le prix de cette tolérance qui s'appelle le statut de dhimmi ou la dhimma. L'autonomie de ces religions monothéistes s'obtient moyennant de l'argent, une capitation, un impôt par tête d'habitant qu'on appelle la jizya. Et là-dessus, nous reviendrons encore un petit peu plus tard. Je vous ai aussi défini la dernière fois les deux mondes de l'islam, le Dar al-Islam, la maison de l'islam, et le Dar el-Harb, la maison de la guerre sainte, pour imposer l'islam dans tout le monde non islamique. Nous avons ensuite parlé du déplacement d'un infidèle qui viendrait visiter une terre d'islam et qui reçoit un statut particulier de moustan ou moustanim, c'est-à-dire au fond un visa de circulation en terre d'islam sans être obligé de payer la jizya, l'impôt de capitation qui frappe l'infidèle. Le juif qui vient d'un pays non islamique s'appelle kafir yahoudizi, le juif de l'infidèle. Donc on le définit par rapport aux autres infidèles, notamment les chrétiens. Au 8e siècle, il y a un coup d'arrêt dans l'expansion de l'islam dans le monde. Il y a des revers de médaille, des revers de guerre. Et d'un côté, les lois de la dhimmitude sont accentuées, sont plus dures. Et d'un autre côté également,
le rêve de conquête de l'islam, qui était un rêve concret en phase avec l'histoire, devient un rêve eschatologique, une espérance du futur, lorsque reviendra le Mahdi pour les chiites, ou d'autres hypothèses. En tout cas, ce n'est pas une injonction temporelle immédiate à partir du 8e siècle. Progressivement, ça se développera en une espérance, j'ose pas employer le terme, mais disons pour simplifier, messianique. La période contemporaine nous dit autre chose aujourd'hui, mais ça c'est un autre chapitre. Et nous avons commencé à voir ce que recouvrait le statut de dhimmi. Donc on a un premier point, c'est un statut fiscal avec le paiement de la jizya, cet impôt qui est très très lourd, qui n'est pas, c'est pas un cadeau, c'est un impôt très très handicapant, mais moyennant cet impôt, le dhimmi a une protection de l'islam. Ça c'est le statut fiscal. Il y a un statut juridique qui fixe notamment les successions entre juifs, par exemple, mais entre juifs et musulmans, les différentes cas de figure qui peuvent se présenter. Je ne reviens pas dessus, nous l'avons vu, sauf qu'il y a une législation différente entre les chiites et les sunnites. Ensuite, nous avons vu le statut matrimonial du dhimmi, et ça, c'est un statut assez précis sur les mariages mixtes, c'est comme ça que ça s'appelle en bon français, et la transgression de ces lois sont vues comme un crime capital. Ensuite, nous avons vu la valeur du témoignage d'un dhimmi au tribunal et dans quelles conditions le dhimmi peut témoigner devant un tribunal islamique. Nous avons ici précisé que dans les terres d'islam, il n'y avait pas de ghetto, à l'exception de 2 pays qui sont le Maroc et l'Iran. Les déplacements du dhimmi sont libres, excepté une petite bande, ce qu'on appelle le Hedjaz en Arabie, qui est une terre sainte dans l'Arabie saoudite. Les métiers qui sont réservés aux dhimmi sont les métiers dégradants. Alors, dégradant n'est pas forcément très vilain. Les métiers du commerce ou les métiers de l'argent, de la finance, sont des métiers dégradants aux yeux de l'islam. Donc, ils sont réservés aux juifs ou aux chrétiens, mais il y a également de vrais métiers dégradants, comme le nettoyage des fosses d'aisance et des choses de ce genre. Autre profession également qui a été souvent confiée aux juifs, c'est la diplomatie, pour éviter que le musulman soit en contact avec l'infidèle. Et vous vous imaginez bien que quand on parle de la diplomatie juive, ça propulse des juifs à des situations extrêmement élevées dans l'organisation politique des terres d'islam. Pour autant, les échelons les plus élevés sont inatteignables par un dhimmi, sauf conversion évidemment, mais ce principe subira des exceptions extrêmement courantes pour des raisons tout simplement de pratique, parce que les juifs, souvent parfois aussi les chrétiens, sont plus capables et plus à même de mener la politique diplomatique des pays arabes, des pays musulmans. Voilà, on en était là. Et puis, je vous propose de continuer tout de suite avec une histoire, tout à fait une anecdote assez intéressante qui se passe au temps du calife Omar Ier. Il est à la mosquée accompagné de son bras droit qui s'appelle Abu Moussa et puis il fait appeler son secrétaire pour lui lire différentes lettres. Et le secrétaire, il arrive, mais lui fait remarquer Abu Moussa, le secrétaire est juif. Étant juif, il ne peut pas rentrer dans la mosquée. Et voilà l'échange de propos. Omar demande, comment ça? Est-ce qu'il est en situation d'impureté rituelle? Non, répondit Abu Moussa, mais c'est un juif. Dieu te confonde, s'exclame Omar en se donnant une tape sur la cuisse. À quoi songes-tu? Que Dieu te punisse? As-tu oublié ce que dit le Dieu Tout-Puissant? Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour amis les Juifs et les chrétiens. C'est écrit dans le Coran, chapitre 5, verset 51. Vous pouvez aller vérifier mes sources. Ne pouvais-tu donc pas prendre un vrai croyant? À quoi Abu Moussa répondit, écoutez la réponse, elle est très intéressante.
Sa religion est à lui, son secrétariat est à moi. En d'autres termes, la religion relève de la sphère privée ou personnelle d'un individu en terre d'islam. Quant à ses compétences professionnelles, il faut qu'on en profite. Cette réponse est sans équivoque. La religion d'un individu ne regarde que lui. Son employeur n'a à se soucier que de sa compétence professionnelle. Alors, le narrateur de cette petite histoire va donner le dernier mot au calife, ça c'est tout à fait normal, il est calife. Et voilà ce que dit Omar: je n'honorerai pas ceux que Dieu a déchus, je ne glorifierai pas ceux que Dieu a humiliés, je ne rapprocherai pas de moi ceux que Dieu a éloignés. Cela dit, cette différence entre l'appartenance religieuse d'un individu qu'on peut désapprouver, que l'islam refuse ou désapprouve, oui, et sa compétence professionnelle, qui, elle, peut se révéler utile, est rarement soulignée, sauf dans cette anecdote. Mais en fait, dans la réalité, c'est un principe qui est largement appliqué, c'est-à-dire que si quelqu'un est compétent, c'est l'intelligence peut-être de ces musulmans, on va utiliser ses compétences et fermer les yeux sur son appartenance religieuse. Un petit point. Maintenant, je continue sur la pénalisation fiscale, qui est un élément fondamental des relations entre les musulmans et les dhimmis. Et elle est fondée sur un texte tout à fait explicite qui est clair sur sa destination. D'après les mœurs de l'époque, sur une terre conquise, il aurait été tout à fait légitime, je le dis entre guillemets, mais en tout cas traditionnel et habituel, de vendre la population conquise comme esclave. Finalement, ça rapporte de l'argent, mais les Arabes, les musulmans sont prudents et ils préfèrent la capitation, donc la jizya. Et voilà un extrait de l'impôt, du traité sur l'impôt. Écoutez, c'est très intéressant. Ça montre beaucoup de réflexion dans ce qu'ils font. Ni toi, ni les musulmans qui t'accompagnent ne devaient traiter les incroyants comme du butin et les distribuer comme esclaves. Distribuer ou vendre, hein, bien entendu. Dès lors que tu as perçu d'eux la capitation, tu n'as plus aucun titre ni aucun droit sur eux. Pense donc, si nous les prenons et les distribuons, que restera-t-il aux musulmans qui viendront après nous? Par Dieu, ils ne trouveraient plus un seul homme à qui parler, ni du travail duquel tirer profit. Les musulmans d'aujourd'hui mangeront grâce au labeur de ces gens, aussi longtemps qu'ils vivront, et lorsque nous mourrons et eux aussi, nos fils mangeront grâce à leurs fils, indéfiniment, aussi longtemps qu'il en restera, car tant que la religion de l'islam l'emportera, ils demeureront les esclaves du peuple de l'islam. Frappe-les donc de la capitation, mais ne les réduis pas en esclavage, empêche les musulmans de les opprimer, de leur nuire ou de les dépouiller de leurs biens, autrement que dans les limites légales, et observe fidèlement les conditions que tu leur as imposées, ainsi que les concessions que tu leur as octroyées. Écoutez, c'est un texte extrêmement intéressant parce qu'il fait preuve d'intelligence. Plutôt que de brader cette force de travail en les vendant comme esclaves, et qu'il leur arrive ce qui est arrivé aux Romains après la destruction du deuxième temple, le cours, je ne fais pas de l'humour, c'est Flavius Joseph qui le rapporte dans ses écrits, le cours de l'esclave avait chuté parce que tellement il y avait d'esclaves juifs sur les marchés, donc il ne valait plus rien. Eh bien, il les garde comme une force de travail et les pérennise pour les générations futures. Alors, l'inégalité fiscale dont je vous parlais tout à l'heure, ce paiement de la capitation va rester en vigueur jusqu'à la fin du 19e siècle et il n'y aura jamais de dérogation au paiement de la jizya, à l'inverse d'autres principes du statut de dhimmi qui souvent sont appliqués avec pas mal de laxisme selon les périodes. Mais l'imposition va rester en vigueur jusqu'à la fin du 19e. Pourquoi ça s'arrête à la fin du 19e?
Tout simplement parce que l'essentiel des pays musulmans passe sous l'autorité des pays coloniaux, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Hollande, l'Italie. Et ces pays qui conquièrent ces terres musulmanes imposent les lois de l'Occident chrétien. Donc voilà, on payera tout le temps cet impôt. Et ce qui est important, c'est que les restrictions imposées aux dhimmis par la loi religieuse de l'islam finiront par pénétrer, par devenir partie intégrante de la culture musulmane. Et ça, c'est un point important, parce que même le musulman le moins pratiquant a intégré au cours de sa vie, au cours de son éducation, que l'autre non-musulman lui est clairement inférieur. C'est une donnée fondamentale des relations entre l'islam et les autres religions, et j'y reviens tout de suite. Alors, respect des conditions de dhimmi ou laxisme dans leur application dépendent, varient en fonction de la puissance du monde de l'islam. Quand la force ou la faiblesse varie, l'application du statut varie également. Quand l'islam est faible, les conditions du dhimmi se renforcent et se durcissent. Quand l'islam est fort, les conditions de dhimmi sont plutôt allégées. Et par exemple, après les croisades, le monde musulman n'arrête pas de s'affaiblir. À partir de là, la situation du dhimmi se dégrade et les conditions vont se détériorer. Une des caractéristiques essentielles du statut de dhimmi, c'est l'humiliation. Retenez bien ce mot. L'humiliation, c'est fondamental dans l'esprit du musulman. L'autre non-musulman doit être humilié, doit être rabaissé. Il ne doit pas être tué, mais il doit être rabaissé, humilié, dégradé, mis de côté, ostracisé. C'est un principe vital de l'existence de l'islam. Et ce qui rend la situation du dhimmi précaire, mais supportable. Un terme qui définit le dhimmi dans la bouche du musulman, c'est l'abjection. Le dhimmi, c'est quelque chose de sale, de répulsif, et qu'il faut rejeter. C'est un être abject. Et on désigne de cette façon le dhimmi. Comment l'islam voit son sujet dhimmi? Ben, les propos sont tout à fait sympathiques. Mais ce que je voudrais d'abord préciser, et je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, c'est que jamais, nulle part, en terre d'islam, ne s'est manifestée cette hostilité viscérale, passionnelle envers les Juifs qui s'est exprimée dans les terres chrétiennes. Jamais, au grand jamais. Et la violence, la haine viscérale caractérise le monde chrétien. Ce n'est pas du tout le cas du monde musulman. Il y a un mépris, on veut humilier, on veut réduire de rang, mais il n'y a pas de haine absolue et totale. L'attitude négative des musulmans découle plutôt du rapport du puissant au faible, le mépris, l'autorité du puissant à l'égard de celui qui est plus faible que moi, et ça découle d'un refus délibéré de ce faible ou de ce dhimmi de reconnaître la vérité de l'islam. Donc, ça n'a pas ce caractère, j'y reviendrai tout à l'heure encore une fois, en définissant trois termes. À l'inverse des chrétiens, leur hostilité n'est pas faite de haine, de peur ou d'envie. Et je voudrais déterminer ou expliciter ces trois mots. La haine du chrétien, c'est la haine du juif qui a tué Jésus, une notion qui n'existe pas dans l'islam. On le hait parce qu'il a été déicide. Voilà, donc ça c'est une haine absolue, irréductible, qui a été condamnée par Vatican II sur le papier, mais pas forcément dans les esprits.
Mais ça, c'est un tout autre débat. La deuxième chose chez les chrétiens, c'est la peur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire peur? Ils n'ont quand même pas peur des Juifs, qui sont infiniment moins nombreux qu'eux. Mais si, justement. Pendant tout le premier millénaire de christianisme, la hiérarchie chrétienne avait peur de l'ascendant, de l'autorité, de l'intelligence du monde juif, parce que le petit peuple chrétien allait très volontiers s'informer chez le juif, prendre conseil chez le juif, parce qu'il était beaucoup plus puissant, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus cultivé que très souvent le curé ou le moine. Et même des moines venaient prendre conseil chez un juif. Et ça gêne énormément la hiérarchie chrétienne, évidemment. On a peur d'une conversion des chrétiens au judaïsme, et il y aura des conversions de chrétiens au judaïsme jusqu'au XIIe siècle, quand même très tard dans l'histoire du christianisme, pendant 12 siècles. Et donc, la hiérarchie chrétienne a peur de cette concurrence intellectuelle du judaïsme qui est infiniment plus fin et plus cultivé qu'elle-même. Donc ça, c'est la peur. Quant à l'envie, alors l'envie, ça c'est quelque chose de très simple. On jalouse les Juifs parce qu'ils ont de l'argent, parce que, ça, ce sont des thèmes archi-banaux que vous connaissez très bien. Dans l'islam, cette attitude d'opposition était simplement une attitude de mépris. C'est quand même moins dangereux, disons. Alors, les injures, par contre, sont violentes. Les Juifs sont des singes, les chrétiens sont des porcs. Ben voilà, comme ça, tout est dit. Il y a un certain nombre de petits thèmes comme ça qui surgissent et qui ont pour but de toujours humilier le juif ou le chrétien, le dhimmi en règle générale. Par exemple, les formules de politesse qui terminent une lettre sont différentes quand la lettre s'adresse à un juif ou quand elle s'adresse à un musulman. Voilà. Il est interdit aux juifs, tout ça, ça rentre dans le régime du dhimmi. Il est interdit aux juifs et aux chrétiens de donner des prénoms musulmans à leurs enfants. Et si par hasard, ils prennent un prénom qui est commun à toutes les religions, mettons par exemple David, bon, les musulmans ils disent Daoud, mais on va prendre cet exemple-là, l'orthographe sera différente quand David sera un petit juif ou un chrétien ou un musulman. Pour les chiites, tout contact avec un objet dhimmi ou une personne rend impur, que ce soit une personne, que ce soit ses vêtements, que ce soit des aliments. Et en Iran, on est encore beaucoup plus rigoriste. Et écoutez bien cette histoire-là. Au 19e siècle, 1880 par là, c'est il n'y a pas très longtemps, l'Iran sort une nouvelle loi qui interdit aux Juifs de sortir partant de pluie ou partant de neige parce que l'eau qu'ils auraient touchée avec leurs pieds transporterait l'impureté du dhimmi vers le musulman. C'est hallucinant, on est à la fin du 19e siècle et on sort cette loi. Interdit de sortir partant de pluie parce que l'eau véhicule l'impureté en direction des musulmans. Et encore en 1907, un cheikh perse, ce n'est pas un chèque en bois, hein, édicte de nouvelles lois restrictives contre les juifs. Donc voilà, l'Iran est absolument terrible dans cette manière d'ostraciser les dhimmis. Alors, même en Iran, après 1920 et surtout après l'arrivée du Shah de Mohamed Reza et même déjà de son père, peu à peu, cette rigueur de l'islam en Iran va un peu perdre en intensité et on appliquera les lois avec un peu moins de rigueur. Ben, il faut comprendre aussi, même le monde musulman entre dans une ère moderne et donc commence à adapter ses lois à l'environnement moderne. Ah ben c'est faux, ça ne marche pas. Parce que quand arrive M. Khomeini, eh bien, il va remettre au goût du jour les lois restrictives du dhimmi dans la pire des rigueurs. Et entre autres, il précise, le corps entier de l'incroyant est impur, même ses cheveux et ses ongles. Mais s'il se convertit à l'islam,
son corps devient pur. Voilà. C'est Khomeini, on est en 1989, je crois, ou 79, j'ai un doute sur la date. Voilà. Il y a également, dans le monde de l'islam, une obligation pour le dhimmi de porter des vêtements distinctifs, et notamment la rouelle. Enfin, ce n'est pas une rouelle, c'est une pièce d'étoffe jaune. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour les Juifs, dans notre conception religieuse ou notre manière d'être, nous devons nous distinguer par notre tenue, par nos vêtements, et c'est notamment l'idée de ne pas se couper les péotes, etc., pour nous distinguer, nous, du monde environnement non juif. Dans l'islam, ils sont dominants et donc on désigne une autre manière de se distinguer par les vêtements pour les dhimmi. C'est en creux ou en positif ou en négatif. Alors, en fait, en terre d'islam, c'est en négatif. Voilà. Le juif doit s'habiller différemment du musulman et c'est un principe qui prévaudra très longtemps. Et il lui est aussi également interdit de se déplacer à cheval, de construire de belles maisons, de mettre des vêtements coûteux ou somptueux, de la fine mousseline, c'est ce qui est marqué dans les hadiths, des fourrures, des turbans. Alors, ces mesures vestimentaires, elles ont un but différent selon les époques. Au début de l'islam, l'intérêt de distinguer par des vêtements différents les non-musulmans, c'était pour que les musulmans puissent se reconnaître entre eux parce qu'ils étaient minoritaires. Ils étaient peu nombreux, donc c'était un moyen de se repérer. Avec l'évolution, avec le développement de l'islam, cette condition ou cette nécessité disparaît et revient en surface le désir d'humilier le dhimmi, toujours cette idée d'humiliation, de lui rappeler toujours et en permanence son statut d'infériorité. Alors, pour humilier toujours, les couvre-chefs doivent être différents, porter une pièce de tissu jaune. Au Maroc, le Maroc a eu un comportement vraiment plus dur à l'égard des Juifs ou des dhimmis en général que les autres pays musulmans. Au Maroc, les Juifs devaient aller pieds nus ou au maximum marcher dans des babouches en paille tressée. Ça ne devait pas être très confortable, mais c'était voilà, c'était la loi. Un point important et difficile, c'est l'absolue interdiction de porter une arme. Et ça plaçait en permanence les dhimmis, surtout les juifs, puisqu'on a vu que souvent les chrétiens, il n'y en aura plus, dans une situation de précarité, de danger. Parce que s'ils étaient attaqués, ils n'avaient aucun moyen de se défendre, puisqu'ils avaient interdiction de porter des armes. Et cela maintient donc dans un perpétuel sentiment d'insécurité. Alors encore une fois, on ne les tue pas, mais on les humilie, ils ne se sentent pas tranquilles, ils ne sont pas à l'aise, ils sont dans une insécurité permanente. Ils n'ont pas le droit de se défendre, par exemple, quand les gamins pratiquent un jeu qu'ils adorent et qu'ils pratiquent encore aujourd'hui, qui consiste à jeter des pierres sur le dhimmi. On jette des pierres aux juifs, il n'a pas le droit de se défendre. Il faut accepter et baisser la tête. C'est une forme de distraction qui a encore cours de nos jours. Et c'est une des explications d'ailleurs de ce qu'on a appelé l'intifada des pierres, ces fameuses pierres qu'on retrouve dans ce principe d'humiliation du non-musulman. En règle générale, et c'est ça le statut de protégé, donc le paiement de cet impôt, les autorités protègent les juifs, protègent les dhimmis. Mais quand il y a des troubles, quand il y a des périodes d'insécurité, la protection n'est pas assurée et règne l'insécurité et évidemment la précarité. Les femmes sont interdites de porter de beaux vêtements, des vêtements de luxe ou des bijoux. Je dois dire que ça, le principe il existe, il n'a été appliqué que très sporadiquement. Très peu, parce que bon, il y a eu beaucoup de musulmans qui ont eu des maîtresses juives. Je parle des sultans, des bey, des émirs, etc. Il y a plein d'histoires de relations entre des femmes juives, très belles, en règle générale,
et des cadres élevés des pays musulmans. Ben, évidemment, on ne va pas leur interdire de porter des vêtements de luxe ou des bijoux. Par contre, elles devaient sortir sans se voiler le visage. Ça, c'est assez intéressant aussi parce que voiler le visage est vu du point de vue de l'islam comme l'exemple ou l'expression de la vertu et de la bienséance et du savoir-vivre. Et donc, avoir le visage découvert est le signe d'une condition servile et de rang inférieur. On peut quelque part, comparaison n'est pas tout à fait exacte non plus, mais ce mépris, c'est pas bien, évidemment. Les droits de l'homme diront que ça ne se fait pas. Mais au début du XXe siècle, à l'exposition universelle de Paris, terre des droits de l'homme, régie par les mêmes principes de l'Ancien Testament, donc de notre Torah, qui dit que tous les hommes sont égaux, on a exhibé des sauvages noirs, les seins nus, parce qu'on exprimait par là son total mépris, et ça même pas une condescendance, c'est une humiliation et un mépris absolu. On les présentait comme des animaux de cirque, comme des bêtes sauvages, comme voilà, des femmes, des hommes, donc des êtres humains, étaient totalement dégradés devant une population blanche, avide de sensations, à l'exposition universelle de Paris. Donc, nous n'avons pas beaucoup de leçons à leur donner. Voilà. Il est interdit, toujours dans le cas de cette humiliation, pardon ? Il est interdit dans le cadre de cette humiliation et de ce mépris, il est interdit à un musulman de masser un juif. Alors, ne soyez pas surpris, il y avait une tradition du hammam dans les terres d'islam, et dans le hammam, on massait beaucoup de gens. Et donc voilà, interdit de masser un juif, interdit à un musulman de ramasser des ordures. Par défaut, c'est donc dévolu aux juifs. Interdiction de nettoyer des latrines, de soigner l'animal d'un juif ou de servir de muletier. Ces 5 points que je viens de vous exposer ont été définis par le sultanat de Séville au XIIe siècle, donc assez tardivement. À Hamadan, en Iran, en 1892. C'est aussi assez récent. Il y a un décret des mollahs qui dit comme ça. Dans la rue, un juif ne doit jamais dépasser un musulman. Quand il s'adresse à un musulman, il doit veiller à ne pas élever la voix. C'est d'un ton respectueux et mal assuré que le créancier juif réclamera son dû au débiteur musulman. D'un ton mal assuré et d'un ton respectueux, alors que c'est son dû. Si un musulman insulte un juif, celui-ci doit baisser la tête et garder le silence. Donc voilà le grand humanisme de ces musulmans fin du XIXe siècle en Iran. Le manque de respect à l'égard d'un musulman est grave, mais le manque de respect à l'égard de Mahomet ou de l'islam en règle générale est très très grave et peut constituer un crime. Il y a des traités entiers dans le Coran qui concernent le dhimmi insultant le Coran. Donc c'est vraiment un grand souci pour l'islam. Alors, pour les chiites, la solution est très simple, c'est la peine de mort. C'est vite fait, bien fait, on n'en parle plus. Pour certains sunnites, il s'agit de flagellation ou d'emprisonnement. Mais on a un juriste turc qui s'appelle Effendi, qui est beaucoup plus mesuré et beaucoup plus précis et circonspect dans ses décisions de condamnation. Voilà ce qu'il dit. La peine de mort ne peut être réclamée que s'il y a récidive et il ne faut surtout pas rendre le verdict à la légère. On ne peut condamner sur la foi d'une seule ou de 2 personnes. Et de plus, les témoins doivent être dans une situation de total désintéressement par rapport à l'accusé.
C'est-à-dire, s'il y a l'histoire d'un terrain qu'on veut acheter ou quelque chose comme ça, le témoignage de ce témoin n'est pas recevable devant une cour islamique. Les preuves doivent donc être apportées par des témoins désintéressés. Alors maintenant, s'il y a répétition dans le mépris affiché à l'égard de l'islam, la peine de mort peut être évidemment décidée, mais seulement si les injures ont été répétées, donc il y a de multiples récidives, et qu'elle n'ait pas été prononcée en public. Donc, on voit là une approche extrêmement juriste, très juridique, très précise, très circonstanciée, avant de condamner quelqu'un. Le dernier point est intéressant. Ne pas reconnaître, dire qu'on ne croit pas en Mahomet n'est pas constitutif d'une injure à l'islam. Et ça, c'est intéressant parce qu'on revient dans cette notion de tolérance où la religion relève de l'individu, sa compétence professionnelle, c'est autre chose. Voilà. Mais on a condamné jusqu'à la fin du 19e siècle, alors soit condamnation à mort, pratiquement pas, mais des flagellations, la prison, des amendes, etc. Et aujourd'hui encore, le musulman est extrêmement sensible à toute critique de l'islam, même s'il n'y a plus d'exécution. Il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on parle de l'islam. D'ailleurs, vous avez vu, c'est tout à fait contemporain, quand il y a eu des caricatures de Mahomet au Danemark, ça a enflammé l'Europe. Ça a enflammé l'Europe. Tout le monde musulman et nos dirigeants politiques se sont soumis d'une façon honteuse. Honteuse. En Allemagne, on a fait pire. En Allemagne, il y avait une pièce de théâtre il y a 7 ou 8 ans qui devait être jouée au théâtre à Francfort, je crois, qui mettait en scène Jésus, Mahomet et Moïse, et elle a été annulée à l'avance, bien avant qu'il y ait des protestations, parce qu'on risquait de se moquer de Mahomet là-dedans. Mais on se moquait aussi de Jésus et on se moquait aussi de Moïse. Et ça ne fait pas une révolution. Mais à l'avance, on s'est soumis à d'hypothétiques critiques qui viendraient de l'islam. C'est quand même excessivement grave. C'est la situation de dégradation de l'Europe aujourd'hui, mais ce n'est pas l'objet de nos propos. C'est juste comme ça, pour rappeler au passage. Voilà. Alors, les chiites iraniens, on l'a déjà vu plusieurs fois, sont beaucoup moins tolérants que les sunnites ottomans. Et jusqu'à la fin du 19e siècle, en Iran, les exécutions, les expulsions, les massacres, les conversions forcées étaient assez monnaie courante. Donc, je contredis là ce que je vous ai souvent dit. Il y a eu peu de massacres ou peu de conversions forcées. Je maintiens, l'exception étant l'Iran, et on voit bien ce qu'est l'Iran aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des voyageurs étrangers qui témoignent des conditions abjectes qui sont faites aux non-musulmans par le Shah. Alors, ce qui est intéressant, c'est que plus on s'éloigne du cœur, du centre spirituel de l'islam, plus les conditions du dhimmi sont durement appliquées. En Arabie Saoudite, l'application est beaucoup plus souple que, par exemple, en Afrique du Nord et que dans les Balkans un petit peu plus tard. Alors, on voit des choses assez intéressantes, assez curieuses. Les Africains du Nord conquièrent au Xe siècle l'Égypte. Et un historien syrien nous rapporte que les discriminations à l'égard des musulmans orientaux les réduisent à un sort qui est le même que celui des dhimmis chez les musulmans. Donc les musulmans orientaux, il y a toutes sortes de groupes musulmans un peu dissidents, avec une théologie un petit peu différente, sont largement poursuivis par le courant majoritaire lors des conquêtes. Donc la haine de l'autre s'applique également aux musulmans qui ne fait pas partie du courant majoritaire. Il y a un serment qui avait cours habituellement dans les cours islamiques pour les témoins et qui dit comme ça. En France, on dit « je jure sur la Bible » ou un truc comme ça, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Eh bien, en terre d'islam, on dit
si ce que je dis n'est pas vrai, que je devienne juif. Donc, on me rabaisse à un rang d'humiliation et un rang inférieur au statut de dhimmi. Maintenant, il y a un côté positif aussi au statut de dhimmi, parce qu'en contrepartie de toutes ces conditions, le Coran affirme avec force l'inviolabilité des traités et enjoint de respecter la vie et les biens des individus ou des groupes mu'ahad, c'est-à-dire qui sont soumis à un traité avec lequel un traité a été conclu. Donc un traité est inviolable aux yeux du Coran. Je vous rassure, on va trouver des entourloupes à cette loi. Par exemple, quand il y a des cessez-le-feu actuellement dans notre région, ils sont régis par le système de la taqiyya, c'est un cessez-le-feu momentané, en attendant qu'on puisse refaire nos forces et réattaquer notre pire ennemi. Les traités signés ne valent pas un kopek. Mais, d'après le Coran, et en tout cas, nous sommes là dans l'islam du Moyen-Âge, les traités signés sont respectés. Et des juristes des débuts de l'islam classent les dhimmis dans cette catégorie des mu'ahad, donc des gens qui ont un traité, même si ce n'est pas un traité signé, il y a un rapport, il y a un édit de tolérance qui est assorti de conditions, mais qui permet aux dhimmis de vivre en terre d'islam. Et donc, si ce traité est cet accord non signé a valeur de traité. Ça, le fait de voir le dhimmi avec ses accords de tolérance comme faisant partie d'une catégorie mu'ahad est une concession, mais puisque la charia leur accorde cette concession, ce statut est attribué aux incroyants qui peuvent toujours revendiquer leurs droits. D'un autre côté, la loi leur a interdit de se hisser au-dessus de leurs conditions, mais interdit aussi aux musulmans de les rabaisser en dessous de leurs conditions. Et nous avons au début du XIe siècle le calife Fatimide al-Zahir qui publie un rescrit, un édit, une loi. Je vous le lis. Cette loi est lue devant tout le peuple. Il y exprime sa bienveillance à l'égard de tous ses sujets et réaffirme que toutes les personnes au service de l'État et de l'administration de la justice ont le devoir de s'appuyer sur ce qui était juste et de faire preuve d'équité lorsque des affaires qui étaient de leur ressort leur étaient soumises, qu'ils devaient défendre les gens paisibles et honnêtes et poursuivre les délinquants et les fomenteurs de troubles. Il avait entendu dire que la peur régnait parmi les gens des religions protégées, donc les dhimmis, qu'on forçait les chrétiens et les juifs à embrasser la foi musulmane, que ceux-ci en éprouvaient de l'amertume, puisqu'il ne saurait y avoir de contraintes en matière de religion. C'est écrit dans le Coran, chapitre 2, verset 256. Libérez vos cœurs de ces craintes imaginaires, le dit-il, soyez assurés de notre protection et de notre sollicitude, car le statut de communauté protégée vous est acquis. Ceux qui désirent se convertir à l'islam, non par ambition personnelle, mais de leur plein gré et par l'effet de la grâce divine, peuvent le faire. Ils sont les bienvenus, que Dieu les bénisse. En revanche, ceux qui préfèrent conserver leur religion, mais non les convertis qui reviendraient à leurs anciens errements, donc les apostats, ont droit à la protection et à la sécurité qu'il incombe à tous les membres de la communauté musulmane et qui doit les leur garantir. Alors, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans à relever, c'est qu'il précise quand même que ceux qui ont été convertis de force ne peuvent pas revenir en arrière. Ce ne sera par exemple pas le cas pour Rambam, je vous l'avais raconté déjà, où le cadi dira non, 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 il a été converti de force en Espagne et par conséquent sa conversion est nulle et non avenue. Mais lui, il semble dire que celui qui a été converti, même si c'est de force, c'est pas bien, il ne faut pas le faire, mais il ne peut pas faire marche arrière. Voilà. Un siècle plus tard, donc on a quand même là un émir, une personnalité qui dit interdiction de forcer les Juifs à se convertir, c'est pas bien, on n'a pas le droit de le faire, ils sont sous ma protection.
un siècle plus tard, c'est-à-dire après les croisades. À la question « Un chef musulman peut-il expulser ses sujets dhimmis ?» La réponse est oui, mais il y a des conditions, puisqu'il n'y a pas d'expulsion avant. Ce qui est intéressant là, c'est cette volonté de justifier cette décision. Si l'imam désire expulser les gens des religions protégées de leur terre, d'Ima, il doit fournir une justification. Sinon, ce n'est pas légal. De nos jours, cette justification peut être soit que l'imam craint de voir les gens des religions protégées, faibles et sans défense, tomber aux mains des infidèles, soit qu'il craint pour la sécurité des musulmans, au cas où il s'aviserait d'informer l'ennemi de nos points faibles. Un firman ottoman, donc aussi un décret, émanant du sultan Mehmed III et daté de mars 1602, on est beaucoup plus tard là, énonce clairement les obligations de l'État musulman envers le dhimmi. Attendu qu'en accord avec ce que le Dieu Tout-Puissant, Maître de l'univers, a ordonné dans son livre révélé concernant les communautés juives et chrétiennes, qui sont des peuples de la Dhimma, leur protection, leur sécurité ainsi que le respect de leur vie et de leurs biens sont un devoir collectif et permanent de l'ensemble des musulmans et une obligation impérative qui incombe à tous les glorieux souverains et chefs de l'islam. Il est donc nécessaire et important que ma haute sollicitude, inspirée par la foi, veille à ce que, et en conformité avec la noble charia, tous les membres de ces communautés qui s'acquittent envers moi de l'impôt en séjour de mon règne impérial et de mon bienheureux califat, vivent dans la tranquillité d'esprit et vaquent paisiblement à leurs affaires, que personne ne les en empêche ou porte atteinte à leur vie ou à leurs biens, en violation des commandements divins et en contravention avec la loi sacrée du prophète. C'est quand même un très beau texte, extrêmement tolérant, extrêmement. Il y a des conditions du dhimmi, une fois qu'elles sont remplies, on n'a plus le droit d'y toucher. On connaît un peu mieux la période ottomane parce qu'on a beaucoup plus d'archives. Période plus récente, c'est après le XVe siècle, et elle nous offre beaucoup d'exemples d'ailleurs où le dhimmi va faire recours, et avec succès, d'une part à la loi islamique et aux forces de l'ordre pour se protéger de la colère populaire. Parfois, alors, il y a des persécuteurs qui invoquent la charia pour se justifier. Par exemple, ils vont dire les Juifs se sont hissés au-dessus de leurs conditions normales et donc ils n'ont pas respecté les termes du contrat. Mais même dans des pamphlets extrêmement anti-juifs, on fait toujours soigneusement, scrupuleusement attention d'apporter des justificatifs théologiques à une décision d'expulsion, si au faute de quoi on risque d'être condamné. Et je vais vous en donner un exemple. En 1066, à Grenade, nous sommes donc en Espagne, paraît un poème anti-juif très violent et qui a joué un rôle tout à fait déterminant dans des émeutes anti-juives qui ont été menées à Grenade en l'an 1066, où d'ailleurs pas mal de juifs ont été expulsés et sont partis vers des terres chrétiennes pour se réfugier. C'est assez intéressant. Mais ce poème se justifie. Voilà ce qu'il dit. Ne croyez pas que c'est trahir la foi que de les tuer. Ce serait trahir la foi que de les laisser continuer. Ils ont rompu notre convention. Voilà, c'est le point essentiel. Ils ont cassé le rapport du dhimmi avec l'islam, donc nous sommes également déliés. Ils ont rompu notre convention. Comment pourrait-on vous tenir coupable contre de tels violateurs? Comment peuvent-ils se prévaloir d'un pacte quand nous sommes obscurs et eux bien en vue? Ça, c'est de la pure jalousie. Maintenant, c'est nous les humbles, à côté d'eux, comme si nous avions tort et eux raison. Ne tolérez pas leurs méfaits envers nous, car vous êtes garants de leurs actes. Dieu veille sur son peuple et le peuple de Dieu l'emportera. Les Allemands, ils ont dit la même chose, Gott mit uns. Voilà. Eh bien,
on essaie de se justifier. On ne prend pas de décision comme ça sans justification théologique. L'outrage dans ce poème est le thème central qui est développé par Abou Ishaq, c'est l'écrivain. L'outrage à un contrat qui avait été passé avec le dhimmi, et Abou Ishaq sait parfaitement que la loi prévoit la protection du dhimmi. Et donc, s'il veut qu'on le pourchasse, il faut qu'il se justifie. Alors, il prouve la rupture du contrat, et à partir de ce moment-là, ben, évidemment, les musulmans également sont déliés de leurs obligations et ont tout loisir de tuer pour piller les Juifs et, ce faisant, ne contreviennent pas à la sainte charia. Alors, de telles diatribes suivies de massacres sont rares. Il y en a eu, mais pas beaucoup. Et ce qui est intéressant de noter, mais ça se fera l'objet de cours beaucoup plus tardifs, que en fait, c'est au 19e et au 20e siècle qu'ont éclaté les confrontations les plus violentes et les plus meurtrières contre les non-musulmans. Alors pourquoi? Il y a deux raisons, deux facteurs essentiels. L'islam est en totale perte de vitesse. On n'entend pas. Ouais, il y a un problème de connexion avec Georges. C'est bizarre. Il s'est déconnecté. J'espère qu'il va se reconnecter. C'est monsieur ordinateur qui n'était pas très gentil. Je vous disais que des poèmes, des diatribes, des violences verbales engendrant des massacres ou des pogroms, au fond, il faut appeler ça comme ça, en terre d'islam, ont été rares. Et l'attitude la plus hostile, la plus violente, date du 19 et du 20e siècle. Pour plusieurs raisons, je ne vais pas m'étendre longuement là-dessus parce que ça, c'est un très long chapitre. La première des raisons, c'est que la majorité des pays islamiques ont été conquis par des pays coloniaux. La France, la Hollande, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, le Portugal ont conquis leur empire. On a dépouillé ensuite l'Empire ottoman. Ça, c'est une première raison. Donc, c'est une vraie claque et une réaction extrêmement épidermique de l'islam. La deuxième raison, probablement, c'est le début de l'arrivée des Juifs en Israël et la naissance d'un sentiment nationaliste dans le monde musulman, quelque chose qui n'existait pas avant. Il y avait une notion de Dar el-Islam, le monde de l'islam, le monde arabe, et là on a un courant nationaliste qui naît et qui va être largement amplifié par notre grand ami, le Mufti al-Husseini, que notre chère France a sauvé. Mais ça, c'est autre chose. Donc voilà, il y a de multiples raisons qui expliquent cette attitude violente de l'islam à l'égard des Juifs au 19e et surtout au 20e siècle, et nous le voyons encore aujourd'hui, et nous le voyons aussi aujourd'hui à l'égard des terres chrétiennes. Mais ça, c'est un tout autre cours. C'est là qu'il y aura des confrontations violentes et meurtrières. Cela dit, tout au long de l'histoire, il y a eu, selon le point de vue, des frictions qualifiées de persécution ou de juste châtiment, selon qui s'exprimaient évidemment les musulmans ou les juifs. Ces heurts entraînent un renforcement des lois et pour comprendre la tolérance telle que vue et conçue par l'islam, il faut voir la typologie des arguments qui sont avancés et qui justifient les mesures répressives.
Par exemple, le cas le plus courant, c'est le prince qui est animé d'un zèle religieux et qui veut réparer les erreurs de ses prédécesseurs. On a par exemple Omar II, calife omeyyade au tournant du IXe siècle, entre 750 et 820 par là, dont l'histoire présente tous les thèmes de la restauration musulmane. Il a 4 axes de travail: purification de l'islam, supprimer les ajouts et les innovations corrupteurs de la foi, retour à la vraie doctrine du prophète et soumettre l'infidèle, l'incroyant, par une application beaucoup plus stricte des restrictions. Mais le dhimmi doit être traité avec justice et équité, évidemment, à condition qu'il reste à sa place. Maintenant, la définition de ce que c'est rester à sa place est extrêmement élastique selon les époques et le temps. Omar II, en tout cas, restreint les droits des dhimmis et, à l'inverse, il développe les droits des convertis à l'islam, et c'est notamment de son époque que date cette loi qui confère aux convertis tous les droits d'un autre musulman ou d'un musulman né tel que dans une famille musulmane. Alors, pourquoi ces décisions de Omar II? Et c'est là qu'il faut faire le rapprochement et c'est intéressant. Il prend ces décisions après que son prédécesseur, qui s'appelle Suleiman, a entrepris des guerres catastrophiques. Ce Suleiman, il a échoué dans sa grande conquête navale pour s'emparer de Constantinople. Il poursuit la guerre qui demande d'énormes efforts financiers et finalement l'armée arabe est totalement détruite sous les murs de Constantinople et le régime omeyyade dont il relève est contesté par la population et dans une phase extrêmement critique. Et très intelligemment, la famille omeyyade fait appel à Omar II pour succéder à Suleiman. C'est une famille politicienne, ils sont habiles, et ils le nomment parce qu'Omar II est un homme réputé pieux. Et il ralliera effectivement l'opinion musulmane derrière son fanion d'un islam restauré et ramènera l'adhésion de la population à la dynastie omeyyade par une politique qui est conforme aux convictions populaires. Voilà, on est dans l'islam du peuple, dans l'islam pur et dur, et un coup de barre à droite, si vous voulez, contre une déliquescence de la famille omeyyade. Même cause, mêmes effets, le calife abbasside al-Mutawakkil, c'est un nom qu'on a déjà vu, au milieu du IXe siècle, 840, a mis fin à l'école très libérale des Moutazilites, dont je vous ai déjà parlé, qui prônent un islam extrêmement tolérant, très ouvert, très sympathique, très consensuel. Il donne un coup d'arrêt à cette école pour revenir à un islam plus authentique. Et son exploit, c'est de mobiliser ses sujets contre ses propres gardes qui le menacent, et voilà ce qu'il écrit dans un décret en 850. J'ai bientôt fini, rassurez-vous. Il a été porté à la connaissance du commandeur des croyants que des hommes sans jugement ni discernement s'entouraient de collaborateurs dhimmis, les adoptaient comme confidents de préférence aux musulmans et leur déléguaient un pouvoir et brandir la main dans un esprit de tyrannie pour les opprimer, pour les tromper et pour les haïr. Fort préoccupé, le commandeur des croyants condamne et désavoue de tels agissements, désirant trouver grâce auprès de Dieu en prévenant et en interdisant ces pratiques. Il a décidé d'écrire à ses représentants dans les provinces et dans les villes, ainsi qu'aux gouverneurs des districts et villes frontières, afin qu'ils cessent d'employer des dhimmis dans la gestion de leurs affaires, afin qu'ils s'abstiennent de les associer à la confiance et à l'autorité que leur a conféré le commandeur des croyants. Par conséquent, ne recherchez plus l'aide d'aucun polythéiste et ramenez les gens des religions protégées au rang que Dieu leur a désigné. Faites lire cette lettre par le crieur public devant les habitants de votre district et faites en sorte qu'elle soit le plus largement diffusée.
qu'il ne vienne pas aux oreilles du commandeur des croyants que vous ou l'un quelconque de vos fonctionnaires se fait aider par un homme des religions protégées dans les affaires de l'islam. Voilà, on n'aime pas beaucoup les Juifs parce qu'on est dans une passe difficile. Alors, quoi de plus facile? Une technique éprouvée dans le monde entier. Quand il y a une crise, on rejette la faute sur les Juifs. Là, en l'occurrence, il s'agit des dhimmis en général, pour se dédouaner de ses erreurs et retrouver la confiance populaire. Alors, ces mesures et d'autres du même ordre semblent avoir eu pour principal objectif de réduire la pénétration des non-musulmans dans les rouages de l'État, ce qui signifie en d'autres termes que l'entrisme des dhimmis était important dans l'administration et la haute administration des États musulmans, et les empêcher ainsi de s'arroger un pouvoir que seuls des musulmans peuvent légitimement détenir. Simultanément, Al-Mutawikil ordonne qu'on oblige les chrétiens, et plus généralement tous les dhimmis, à porter des capuchons, des ceintures, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, des ceintures couleur de miel, à utiliser des selles équipées d'étriers en bois, prolongées par 2 boules à l'arrière, à attacher 2 boutons à leur chapeau, et que ceux-ci soient d'une couleur différente de ceux portés par les musulmans, coudre des pièces de tissu, etc. Les esclaves des dhimmis, ça c'est intéressant, on s'en prend aux esclaves. Les esclaves des dhimmis doivent se serrer la taille avec une cordelière et non une ceinture. Les femmes des dhimmis ont interdiction de sortir de chez elles ou d'apparaître en public la tête recouverte d'un fichu de la même couleur que les musulmanes. Mutawikil donne l'ordre de raser toutes les églises nouvellement érigées et de confisquer le 10e de leur propriété. Si l'endroit était suffisamment vaste, il était transformé en mosquée. Ça se pratique encore de nos jours, je vous signale. Et nous sommes au XXIe siècle. Il donne l'ordre de clouer aux portes des maisons des dhimmis des images de démons taillés dans le bois afin qu'on puisse les distinguer des demeures musulmanes. Leur recrutement est interdit à des postes administratifs et il interdit à leurs enfants de fréquenter les écoles musulmanes et à tout musulman de leur servir de maître ou de précepteur. Donc on coupe les relations entre les dhimmis et le monde musulman. Il est interdit d'exhiber les croix le dimanche des rameaux et la pratique de la religion juive sur la voie publique est interdite. Il ordonne, et c'est la dernière loi que je vous donne, parce qu'elle est terrible, de niveler les tombes au ras du sol afin qu'elles ne puissent être confondues avec celles des musulmans. L'irrespect, le mépris et l'humiliation jusque dans la tombe. Voilà ce qu'est l'islam à cette époque-là, sans pour autant être meurtrier. C'est ça ce qui était étonnant. Alors, on ne sait pas combien de temps ces beaux principes de Mutawikil ont été appliqués, parce qu'ils sont très souvent rappelés. Or, quand on se sent l'obligation de rappeler des lois, ça veut dire qu'on ne les applique pas. Donc, passagèrement, ça a été un petit peu difficile, et puis ça, c'est assez. Voilà, j'en ai fini pour ce soir avec mes excuses pour notre interruption. Je voulais encore juste 2 petits points. D'abord, vous souhaitez un Tzom Kal et un Tzom Moïl. Et puis, deuxièmement, beaucoup d'entre vous connaissent mon adresse email. Moi, je crois, c'est mon point de vue et je le partage, mais on n'est pas obligé d'être d'accord, que ce serait pas mal de faire une interruption au mois d'août parce qu'il faut calmer un petit peu le jeu de tous ces cours et on aura d'autant plus de plaisir de se retrouver au mois de septembre. Alors, je ne vais pas décider ça tout seul, vous allez m'aider et je vous demande de bien vouloir m'envoyer un petit mail pour me donner votre point de vue. Et puis, on verra. Alors, en fonction de ça, je vous tiendrai au courant. Mais il me semble que ce ne serait pas si mal de se dire un peu au revoir pour avoir le plaisir de se retrouver dans un mois. Voilà, pas grand-chose, c'est 2 cours qui sautent. Moi, je n'ai pas de problème, je peux continuer, mais je pense que ce ne serait pas un mal. On est assez saturé de cours. On en a beaucoup, on va en avoir encore énormément cette semaine, notamment grâce à Johan sur l'Ilmon, à Tisha B'Av, on a et puis Yoav, et puis la Midreshet.
ce serait peut-être pas mal de faire un petit break. Vous me direz ce que vous en pensez. Et puis voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Toda Rabba, Georges. Vous pouvez mettre en Georges, bruit juste le micro. Georges, tu as Oui. parlé du lancement des pierres. Alors, je voudrais juste te raconter une anecdote très sérieuse que j'ai vécue en Algérie. J'avais des voisins juifs qui avaient 3 enfants aveugles, malheureusement, dont un se baladait tous les jours, tu vois, le long de la rue. Le Oui. plaisir des petits Arabes, Je sais c'était pas, de mon truc, il jeter s'est mis à des biper, là. pierres sur cette personne qui était aveugle, dont je peux dire le nom hein, sans problème, de jeter des pierres sur cette personne qui était aveugle et donc qui ne pouvait pas se défendre. Voilà, je voulais juste mettre cette... Parce que le lancement des pierres, tu vois, ça remonte oui. dans les années... avant les années 60, dans les Ouais. années 50-55. Alors ça, 60. c'est vraiment un témoignage Voilà. intéressant. Hein. C'est- Vraiment, Voilà, merci que je beaucoup. voulais te donner mon témoignage, je peux te donner le nom des gens, je peux tout te donner, hein. C'est terrible, hein. authentique. C'est terrible comme témoignage. Merci René, parce que voilà, ça illustre tout ce que j'ai dit. Voilà, exactement, c'est pour ça que je l'ai dit. Ah oui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et à Oran, les petits Arabes qui jouaient au football dehors nous visaient particulièrement la tête quand on passait. Ah oui, voilà. En Tunisie, les femmes portaient des chaussures avec une pointure en moins. Voilà. Oui, Wow. donc des chaussures plus petites pour Oui. Pour souffrir. Pour souffrir, Pour les oui, faire c'est ça. Voilà. Incroyable. Ouais. Ah, mais ça, c'est des témoignages. Moi, je n'ai pas vécu ces pays-là. Parce que J'ai vécu 25 ans en Algérie. Il J'ai vécu existe 25 ans en Algérie, c'est des témoignages visuels vécu, oui, je et comprends. précis, vécus. Qu'est-ce que tu disais, Gérard? Au niveau de la Tunisie, il y a des photos qui existent de femmes juives avec des chaussures et on voit donc les chaussures, donc le talon qui dépassait la chaussure. Et donc, Oui, je comprends. Incroyable. C'est fou. Voilà, mais ça, c'est des témoignages intéressants parce que c'est du vécu. Moi, je ne peux Ah raconter. oui, là, ce que j'ai dit, c'était vraiment vécu. Hein. Nous avons tous des histoires terribles à raconter. Ce que nous a raconté tout à l'heure le Rav Ackerman sur la Kina qui a rapport aux croisades dans la vallée du Rhin, une histoire que j'ai racontée en cours il y a quelques mois. C'était absolument épouvantable ce qui s'est passé dans la vallée du Rhin. Effroyable. Et c'est bien qu'on ait ces keynotes qui nous le rappellent parce que c'était une période terrible, terrible. Et ça marchait. Oui. Est-ce que jusqu'en Turquie, enfin dans l'Empire ottoman, cet impôt sur les dhimmis, il existait encore au 19e siècle? Absolument. Absolument. Jusqu'à la fin, jusqu'à la guerre de 14. Jusqu'au démantèlement de l'Empire. C'est la seule loi restrictive concernant les dhimmis qui a toujours été appliquée. Partout, pas seulement dans tout l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, c'est un monde en soi. On en parlera évidemment largement. Merci. Ah, avec plaisir. Ok, d'autres questions? Georges, merci. Avec grand plaisir. On m'a dit. Merci, Maxime. Je voulais simplement te dire qu'après t'avoir entendu, ce n'est pas un jour dans l'année qu'on devrait faire le Hallel, le Yom HaTzmaut, c'est tous les jours qu'on devrait faire le Hallel aux mâchoires des musulmans et des chrétiens. Mais vraiment, on ne se rend pas compte à quel point on est des privilégiés. On ne se rend pas compte. Amen. Et comment tu as raison. Et combien tu as raison. Mais Alex, si on fait tous les jours, ça n'aura aucun sens après. C'est pas vrai, moi je suis prêt à le faire tous les jours. Non, mais je vais te dire, parce que c'est comme si quand on fait la soukha toute l'année, qu'on laisse la soukha toute l'année, on ne peut pas l'utiliser. Alors non, ça a plus de poids quand on fait Hallel à Yom HaTzmaut et à Yom Yerushalayim. Ouais, j'ai la chair de poule en entendant. נכון שזה באמת נס. תודה רבה.
Toda, shalom. Toda Rabba, merci Georges. À bientôt. Merci, Georges. Merci. Répondez-moi, s'il vous plaît, à ma question. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye. Vacances. Bye bye. Bye. Bye, les Jacob. Bravo.